Je ne sais pas si, comme il m'arrive souvent, il vous arrive également de vouloir faire quelque chose. Et sitôt que vous débutez, vous vous dites « Stop, tu devrais plutôt faire autre chose ». Par exemple, un commercial qui, au moment où il se décide à prendre son téléphone pour faire des appels de prospection, s'arrête brusquement et décide qu'il serait mieux de mettre à jour ses documents. Quelque chose le stoppe dans son élan et il se met à faire autre chose. Ou encore, vous décidez de prendre votre matinée pour faire le ménage et dès que vous commencez à ranger votre salon, une autre partie de vous vous dit « Tiens, je ferais mieux d'aller me promener, ça me fera plus de bien ». Il arrive souvent que l'on n'arrive pas à faire ou à cesser de faire une chose d'une certaine façon. Le recadrage de processus sert justement à trouver une solution adaptée qui le permette. Plusieurs approches sur le fonctionnement humain postulent l'existence de différentes parties qui cohabiteraient à l'intérieur de nous. La psychanalyse fait allusion au ça, au moi et au surmoi, alors que l'analyse transactionnelle parle du parent, de l'adulte et de l'enfant. Cette idée de partie à l'intérieur de nous n'est qu'une métaphore. Mais ces métaphores nous permettent de comprendre nos doutes, nos hésitations et nos contradictions. Elles traduisent si bien notre expérience interne qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à des termes savants de la psychologie pour les comprendre. Et de reconnaître que ces parties existent en nous n'est qu'une façon de parler qui ne s'appuie pas sur la réalité. En revanche, ces descriptions sont des moyens utiles d'organiser notre vécu. Deux présupposés sont indispensables pour réaliser un recadrage de processus. D'une part, accepter l'existence de différentes facettes ou parties de soi-même, ce dont je viens de parler, et d'autre part, de reconnaître qu'on peut faire des choix inconscients. Les choix inconscients sont les décisions que nous prenons intuitivement sans pour autant y avoir réfléchi. Par exemple, intuitivement et par réflexe, je protège mon visage avec ma main en voyant un projectile m'arriver en pleine face. On parle alors de bon réflexe, puisqu'il sert à me protéger sans avoir pris le temps d'une longue réflexion. Lors d'un recadrage de processus, on considère l'existence d'un choix inconscient comme visant à protéger l'écologie de la personne. D'ailleurs, souvenez-vous l'un des présupposés de la PNL qui dit que tout comportement répond à une intention positive. Ok, admettons que j'ai plusieurs parties à l'intérieur de moi. Mais quel rapport tu fais avec le commercial qui s'arrête de téléphoner ou avec l'idée d'aller se promener au lieu de faire le ménage ?